Baptiste, bonjour. Nous sommes au WOW Safari Thoiry. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui, donc le WOW Safari Thoiry, c'est un parc qui existe depuis les années 68 et qui a pour vocation de faire venir les visiteurs au plus proche des animaux, aussi bien sur la partie à pied, comme nous sommes actuellement avec les lémuriens, ou encore avec la partie qui se fait en voiture dans le safari. Donc il y a énormément d'activités. Est-ce que vous pouvez les énumérer rapidement? Alors exactement, on a beaucoup d'activités, nous ici au parc, pour faire vivre des expériences assez uniques aux visiteurs. On en a beaucoup, on approche d'une quinzaine. On a par exemple le Soigneur en herbe, qui est une matinée ou une après-midi destinée aux enfants pour qu'ils puissent venir faire chez nous une demi-journée de soigneur animalier ici au parc. On a la même chose avec les adultes, qui est là sur toute une matinée, où on fait vivre vraiment le métier de soigneur animalier du Safari Thoiry directement à nos visiteurs. Et il y a le fameux safari qui était une première en France lors de son lancement. Oui, exactement. Donc dans les années 68, quand le parc a été créé, le safari était avant unique en France, où on s'est beaucoup inspiré de nos confrères étrangers pour le faire. Et aujourd'hui, c'est ce qui a fait toute la renommée du parc et qui maintenant est démultiplié un petit peu partout. Est-ce que vous pouvez nous présenter le parc animalier? Oui, aujourd'hui on a un parc animalier qui est de plus en plus grand, qui accueille de nombreuses espèces, notamment dans un premier temps des félins avec des lions, des tigres, des guépards, des panthères. Et on s'est aussi rapproché de beaucoup ce qui est des primates, comme les lémuriens par exemple qui sont autour de nous. Et depuis 2020, nous avons les gorilles qui sont arrivés chez nous. Et il y a beaucoup de naissances d'ailleurs à Thoiry, ce qui est un bon signe. Oui, tout à fait, on a pas mal de naissances tous les ans ici sur le parc, on a des groupes qui vivent très bien. On peut compter jusqu'à une vingtaine, trentaine, voire quarantaine de naissances en fonction des années, ce qui signifie que nos animaux partout autour de nous sont en très bonne santé et en très bonne forme. Et tous ces animaux, ou la plupart, font partie de programmes européens. Et avec vos confrères étrangers, vous faites des échanges pour que les espèces perdurent. Oui, exactement. Donc la plupart des animaux qu'on voit ici sont ce qu'on appelle un programme d'élevage européen, ce qui signifie qu'ils sont gérés à l'échelle européenne par une personne qu'on appelle un coordinateur. Et le but, c'est de faire des groupes les plus sains possibles génétiquement pour éviter la consanguinité. Là, nous sommes en plein mois d'août, donc avec une activité forte pour l'espace. Est-ce que vous pouvez nous donner les prochains événements? Oui, là, tout au mois d'août, en fait, on va avoir un enchaînement d'événements, notamment dans un premier temps avec les dîners safari, donc qui est un dîner en plein cœur de notre plaine, de notre réserve africaine. Et après, tout au long de la saison aussi, on va avoir tous les vendredis soirs, par exemple, des ouvertures un peu plus tard pour que les visiteurs puissent venir se balader tranquillement au coucher du soleil. Et après, tout notre tas d'activités qu'on va faire tout au long des journées. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Oui, venez nous voir. On vous propose plein de choses ici pour vous faire découvrir les animaux, en apprendre sur eux. Et vous allez voir que partout autour de nous, les animaux sont hyper intéressants, hyper curieux et hyper heureux. Et hyper heureux, bien entendu. On peut donc venir au WOW Safari Thoiry pour passer une journée de 10h à 19h, voir les nocturnes, mais aussi on peut y rester pour dormir. Oui, tout à fait. Depuis quelques mois, nos visiteurs ont la possibilité de venir passer une nuit chez nous ici. Donc on a 3 types d'hébergements. On a un hébergement qu'on appelle les tanières qui est réservé pour les ours, un hébergement qu'on appelle lodge directement avec une vue sur les loups arctiques et un hébergement lodge qui est là cette fois-ci sur les éléphants d'Afrique. Là nous sommes donc dans l'un des 2 enclos des lions et c'est un lieu qui est très prisé des visiteurs. Oui, exactement. Donc là, ici, nous sommes à côté de l'enclos du tunnel en verre des lions. Et derrière nous, nous avons un deuxième enclos qui est juste ici. Enclos du coup de Kassaï qu'on voit en plein effort actuellement. Et c'est de manière, les lions, c'est un animal qui plaît énormément de base à tous les visiteurs. Et là, en plus, avec le tunnel en verre que nous avons, ça donne une proximité avec les animaux qui est absolument phénoménale. Et vous présentez une dizaine de lions? Oui, c'est à peu près ça. On présente environ une dizaine de lions à nos visiteurs, avec un premier groupe de 7 lions dans l'enclos avec le tunnel en verre. Et juste derrière moi ici, nous avons 3 lions qui sont là. Et parallèlement, vous avez d'autres lions sur le safari? Oui, exactement. Nous avons aussi un autre enclos avec des lions dans un enclos safari qui lui est destiné uniquement aux camions brousse, donc qui est une visite guidée du safari fait par un soigneur dans un gros camion qui peut transporter environ 38 personnes.
Et dans cette visite, nous rentrons dans l'enclos des lions qui est maintenant aujourd'hui fermé au public depuis une dizaine d'années. Et donc l'accompagnateur peut commenter la visite. Tout à fait. Le soigneur qui fait cette visite et qui conduit en même temps, eh bien, parle de tous les animaux qu'il va voir et peut raconter des petites anecdotes et les informations les plus importantes à connaître et à savoir sur les animaux que nous allons voir. Et tous ces lions sont nés en captivité. Oui, exactement. Tous les lions que vous voyez ici sont tous nés en captivité parce que depuis les années 70, il y a ce qu'on appelle la Convention de Washington qui est passée et qui empêche l'importation d'animaux du milieu naturel vers le milieu captif. Donc ici, on se retrouve au niveau du bâtiment des gorilles, un bâtiment des gorilles qui a été inauguré en 2020 et on se retrouve même à l'intérieur de ce qu'on appelle un tunnel en verre qu'on a rebaptisé un petit peu satellite et qui nous permet d'avoir une vue assez impressionnante sur des animaux qu'on pourrait avoir autour de nous. Donc ici, nous avons 4 mâles gorilles des plaines de l'Ouest et qui sont accompagnés par des mangabés à ventre doré, des patas et des colobes guérésas. Qui sont des espèces qui cohabitent, qui peuvent cohabiter. Exactement. En toute bienveillance, enfin, il n'y a aucun problème. Bien entendu, en toute bienveillance, on peut même avoir droit à des petites scènes de jeu entre eux, ce qui est assez cool. Ici, nous nous retrouvons donc à l'intérieur de notre hall du bâtiment de nos gorilles, avec une vue directement derrière sur Ayo qui est en pleine sieste, dans sa loge de nuit qui est ici, mais qui est totalement aussi en accès libre pour pouvoir aller à l'extérieur quand il en a envie. Durant toute la journée, pour nos visiteurs, nous leur offrons aussi la possibilité de les voir un peu plus actifs qu'à d'habitude par le biais d'animations goûtées qu'on va faire tout au long de la journée. Et comme notamment ici au Gorille, on va en faire 3 par jour, ce qui permet à nos visiteurs de voir nos animaux un petit peu plus actifs et de même assister à des séances un petit peu cocasses. Mais le but étant de leur en apprendre beaucoup plus sur leurs animaux de façon assez simple et ludique.